La prière nous invite à l'action de grâce et au terme de cette célébration vient le moment de dire merci, le merci du diocèse à 5 agents pastoraux qui terminent leur engagement régulier au service du diocèse de Bâle. Il s'agit des fois dans les films, il y a dans le générique final, il y a marqué par ordre d'apparition à l'écran. Alors par ordre d'entrée en fonction, l'abbé Pierre-Louis Vermeil, l'abbé Claude Nicoulin, Barbara von Meret, l'abbé Patrick Rakoto et le père Jean-Pierre Barbet, par ordre d'entrée en fonction dans le Jura pastoral, cela va sans dire. Alors permettez-moi de les remercier les uns après les autres, et donc en commençant par l'abbé Pierre-Louis Vermeil. La vie et le ministère de l'abbé Pierre-Louis Vermeil ont été marqués par des changements d'horizon et la découverte de milieux très différents. Ayant grandi à Halle, il quitte le Jura pour ses études de théologie à Rome et à Strasbourg. C'était peut-être déjà un grand écart à l'époque. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1968 à Soleure. Et durant 6 ans, il est vicaire à Porrentruy. Et c'est ainsi que l'abbé Pierre-Louis fut le prêtre qui me donna la première communion le 10 mai 1970 à Porrentruy, à Saint-Pierre. Donc ça veut dire qu'il y a un lien ancien qui nous unit. Ce fut après cela une longue période dans le Jura bernois, 4 ans à Tavannes, 5 ans à Sensbo comme prêtre ouvrier, 2 ans à Tavannes avec un remplacement à Bienne, 4 ans à Péry, enfin 8 ans à Corgémont avec un titre que peu peuvent s'enorgueillir d'avoir porté comme recteur du Bas-Vallon. En tout, 23 années dans cette région de diaspora. Et durant toute cette période, le ministère de Pilou a été marqué par la JOC et par l'ACO qui lui ont fait découvrir une autre facette de la vie, celle du monde ouvrier. Cela a été aussi un lieu d'échange, de questionnement et d'engagement. En 1991, je fais mon stage diaconal à Saint-Imier et j'ai retrouvé l'abbé Vermeil et c'est lui qui m'a présenté à l'évêque le jour de mon ordination. Donc voilà, on se retrouve non seulement à la première communion mais aussi à l'ordination. En 1993, c'est une autre page qui s'ouvre. Pierre-Louis devient le responsable du service d'aumônerie des hôpitaux et aumes du Jura. Avec régularité et disponibilité, il assure une présence, célèbre la messe sous l'onction des malades et apporte le réconfort d'un sourire. En 2009, tout en restant dans le même service, l'abbé Vermeil devient prêtre auxiliaire. Il continue à assurer la permanence pour les urgences, à passer d'EMS en PMS, à être là où on l'attend. L'âge venu, quelques problèmes de santé ont conduit à sa décision de mettre un terme à son engagement à l'été 2020. La crise du coronavirus avec la fermeture des hôpitaux et des EMS a interrompu plus tôt que prévu cette riche mission d'accompagnement. Cher Pilou, un grand merci pour tout ce que tu as donné au service de l'annonce de Jésus-Christ, pour ta proximité simple et attentive, pour ton sens de la réflexion théologique et du partage. Merci pour ton ministère. Le deuxième, par ordre d'apparition à l'écran, l'abbé Claude Nicoulin de Chevenay. L'abbé Claude Nicoulin est pour beaucoup l'image même du prêtre en ministère paroissial. Après ses études au séminaire de Fribourg, il est ordonné diacre à Vic, qu'il retrouvera quelques décennies plus tard comme prêtre.
Et il est ordonné prêtre le 29 juin 1969 à Bienne, là où il ne sera jamais, lui, en ministère. Vicaire à Seigne-Légier pendant 5 ans, puis à Basse-Cour pendant 1 an. Il devient curé de cette localité en 1975, où il restera 10 ans. C'est à cette époque que j'ai participé à un week-end de jeûne, on appelait ça à l'époque un week-end hors oasis, organisé par le service jurassien des vocations, auquel participaient d'ailleurs quelques autres agents pastoraux qui sont dans cette église aujourd'hui, mais qui n'étaient non plus pas encore agents pastoraux. C'était à Sainte-Ursule, à Porrentruy. Le témoin de ce week-end était l'abbé Nicoulin, et le thème était Marie, ce qui ne surprend personne. En 1985, il arrive à Porrentruy pour former une équipe pastorale avec l'abbé Bernard Miseré, l'abbé Edgar Himer, responsable des 3 paroisses de Porrentruy, Bresaucourt et puis Fontenay dès 1990. Avec Bernard, ils formèrent le noyau d'une équipe qui accueillit au fil du temps plusieurs autres agents pastoraux. Alors il y a eu pas mal de changements, je ne vais pas faire toute la liste et toutes les dates. La fin des années 80 était mon temps de séminaire et j'ai appris à connaître Claude Nicoulin durant cette période, puisqu'il était à Porrentruy et aussi au moment de ma première messe. En 1999, Claude Nicoulin est nommé dans le Val Terby, mais aucune cure n'est disponible. Où il y en avait une en construction, mais elle n'était pas encore finie. Il logera donc à la cure de Delémont, où j'étais curé, aussi Jean-Pierre qui était là, et nous nous sommes rencontrés durant 1 année et demie. Il était là avec nous avant d'emménager dans la nouvelle cure de Courant-de-Lin qui à ce moment-là était finie. Il restera dans l'unité pastorale jusqu'en 2009, où il sera nommé comme prêtre auxiliaire ici à Delémont pour l'UP Saint-Pierre-et-Paul. Un engagement qui prendra fin le 30 septembre. À côté de ça, Claude a été doyen de Delémont-Courant-de-Lin, puis d'Ajoie-Clos-du-Doubs. Il a aussi été pendant 10 ans directeur du pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, et puis c'était de 1981 à 1991. Alors je suis certain, Claude, que cette célébration d'action de grâce en la fête de la Nativité de la Vierge Marie te fait tout particulièrement plaisir. Un grand merci pour ton témoignage de prêtre, pour tout ce que tu as donné à plusieurs générations dans les paroisses, partout là où tu as exercé. J'invite maintenant Barbara von Meret à venir devant pour que ceux qui ne la connaissent pas la voient et ceux qui la connaissent aient aussi la joie de la voir pour lui dire merci devant nous. Barbara von Meret a été engagée en 2000 comme catéchiste responsable du relais catéchétique de Moutier-Saint-Imier-Bienne, c'était l'appellation à l'époque, à la suite de sa formation à l'IFM à Fribourg. Née dans le canton de Zurich, elle fréquente une école catholique avant de devenir enseignante secondaire. Venue s'installer avec son mari dans le vallon de Saint-Imier, il s'engage dans la paroisse en catéchèse. Étant bilingue, puisque venant de Zurich et étant dans le vallon, elle est nommée en 2003 membre d'un groupe de travail du diocèse pour préparer le PEP, le Pastoralentwicklungsplan Bistum Basel, un groupe dont je faisais partie avec elle comme représentant du Jura pastoral. Et puis après, nous serons ensemble dans le GPP, le groupe du projet pastoral de 2006 à 2009, et puis dans le groupe de rédaction des orientations pastorales. Au cours de ces 20 années d'engagement en pastoral, Barbara a vu le paysage de la catéchèse se transformer de fond en comble. Mais il lui semble que les questions qu'elle se posait il y a 25 ans sur la catéchèse d'adultes
n'ont pas encore reçu de réponse. Si l'heure de la retraite pastorale a sonné pour Barbara, Barbara a pris un nouvel engagement au service de l'Église, puisqu'elle a été élue le 21 août dernier membre du Conseil de l'Église nationale catholique romaine du canton de Berne. Avant, on appelait ça le Conseil synodal, mais les noms là aussi ont changé. Et elle représente les francophones du canton dans ce conseil. Par sa riche expérience pastorale, par sa connaissance des cultures alémaniques et romandes, par sa capacité à mobiliser, elle pourra apporter beaucoup à la vie de l'Église du canton de Berne et elle sera la garante d'une bonne collaboration avec le vicariat. Alors, chère Barbara, un grand merci pour tant d'attention. Attention aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui qui a toujours motivé ton témoignage de foi. Merci pour ce que tu as apporté à la catéchèse, aux orientations pastorales et pour tout ce que tu donneras ces prochaines années au service de l'Église du canton de Berne. Merci. L'abbé Patrick Rakoto est le quatrième à qui je veux m'adresser, prêtre de l'archidiocèse d'Antananarivo. Il a connu le Jura pastoral durant ses années d'études à Rome. Il est venu assurer un ministère d'été dans le Val-Thermie pendant plusieurs années avant d'être engagé au début de 2010 et de résider à la cure de Vic. L'abbé Patrick a été le premier prêtre étranger pour lequel j'ai dû faire des démarches en vue d'un engagement et les discussions ont commencé dès juillet 2009, soit quelques semaines avant même mon entrée officielle en fonction. Les choses ont bien changé depuis lors, les démarches sont bien plus compliquées qu'elles l'étaient à l'époque. Moins de 2 ans plus tard, il quitte l'unité pastorale Saint-Germain car il est nommé curé du vallon de Saint-Imier, fonction qu'il exerce encore jusqu'à la fin du mois de septembre. Depuis plusieurs années, l'abbé Patrick assurait 2 fois par année des cours de morale à l'Université catholique de Madagascar à Antananarivo, en prenant ce temps sur ses congés. Continuer à ce rythme n'était plus possible et l'Université catholique de Madagascar a souhaité que Patrick puisse assurer un enseignement à temps complet. C'est donc au terme de la durée de la convention qui nous liait avec son diocèse que l'engagement de l'abbé Patrick prend fin. Mais la crise du Covid-19 diffère pour le moment la possibilité de retourner au pays. Il faudra peut-être faire une étape par Rome avant d'avoir un vol pour Madagascar. Mais cher Patrick, un grand merci pour ton témoignage de prêtre, pour ton écoute, pour ta douceur, pour l'ouverture que tu nous as donné de vivre vers Madagascar. Nous te souhaitons le meilleur pour tes tâches d'enseignement à l'UCM et puis nous pensons que ce n'est peut-être pas la dernière fois que nous te voyons, que nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. Alors merci à toi. Le dernier arrivé dans le Jura pastoral est en même temps le doyen de ceux à qui nous disons merci aujourd'hui. Le père Jean-Pierre Barbet, dans sa 85e année, mais présent dans le Jura depuis 2014. Le père Barbet est chartreux de l'abbaye de la Val-Sainte dans le canton de Fribourg, mais il vit désormais dans le monde. C'est comme ça qu'il s'était présenté dans un article, chartreux dans le monde, ayant assumé plusieurs ministères dans le diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, aumônier de prison, aumônier du centre de récurrent d'asile de Valorbe, aumônier du point d'appui, espace de médiation des églises pour les réfugiés et migrants à Lausanne. Et puis enfin, il était membre de la communauté Notre-Dame de Compassion à Bulle. Cherchant un lieu calme pour sa retraite et avec des appartements à loyer modeste, une connaissance lui propose le Jura et plus particulièrement les Genevais. C'est ainsi qu'il débarque dans une région inconnue pour lui
c'était à l'été 2014. Il se fait connaître à l'équipe pastorale, mais en précisant qu'il est là pour se reposer et qu'il ne prendra pas de ministère. Mais bien vite, il revient sur sa décision et commence à rendre quelques services, ce qui sera confirmé par une mission canonique dès l'été 2015. Aujourd'hui vient le moment où il va pouvoir vraiment se reposer, comme c'était son souhait en arrivant chez nous, et ne plus assurer un ministère régulier. Cher Jean-Pierre, un grand merci pour ton témoignage de sage, pour ton écoute, pour ton approche toute spirituelle de la vie et pour tout ce que tu as donné qui t'a fait si vite apprécier chez nous et en particulier aux Franches-Montagnes. Merci à toi.